Les prénoms, Oui. c'est pour vous des marqueurs et vous avez d'ailleurs eu une passe d'armes avec Gérald Darmanin par réseaux sociaux interposés. Il répond au fait que vous disiez que Gérald Darmanin a voulu cacher ses noms. Vous dites il a voulu cacher ses noms, chacun comprendra pourquoi. Le peuple français est un peuple lucide. Vous ne pouvez pas lui cacher indéfiniment les causes de son malheur. Et à cela, donc, le ministre de l'Intérieur répond « J'ai pris les propos de monsieur Zemmour comme une insulte raciste personnelle à mon encontre. Il ne m'attaque pas par hasard, il m'attaque parce que mon deuxième prénom, c'est Moussa. » D'abord, j'ai parlé de ces prénoms parce que, comme vous l'avez très honnêtement reconnu, c'est moi qui ai porté ce sujet pendant la présidentielle. Je pense qu'effectivement, le prénom donné par ses parents est un marqueur de la volonté d'assimilation, d'agrégation au peuple français. Maintenant, quand j'ai dit cela, je ne parlais pas de M. Darmanin. Je parlais des prénoms et que M. Darmanin lui-même a dit à ses collègues ministres qu'il quand sortiraient les prénoms de ces racailles, ça ferait un effet énorme parce que justement, évidemment, ils ne sont pas français. C'est plusieurs journaux qui ont dit dans les indiscrets du Conseil des ministres qu'il aurait montré les prénoms à ses voisins au Conseil des ministres en disant qu'en effet, en suggérant que si ça sortait, ça poserait problème. Je suis serein dans cette histoire que M. Darmanin me fait un faux procès, que pour moi, les parents de M. Darmanin ont agi exactement comme je le recommande à tous les Français d'où qu'ils viennent, c'est-à-dire donner un prénom français, il s'appelle Gérald, que je sache, et par ailleurs, si l'on souhaite, donner un deuxième ou un troisième prénom qui rappelle certaines origines de cette famille, et donc Moussa. Donc c'est très bien. M. Darmanin essaye de jouer à l'immigré victime du racisme français en me disant que son grand-père est né de l'autre côté de la Méditerranée. Je vais lui faire une confidence, M. Darmanin. Moi, ce sont mes deux grands-pères qui sont nés de l'autre côté de la Méditerranée et je porte leurs deux prénoms après Éric. C'est quoi vos prénoms ? Justin et Léon. Donc c'est pour vous dire que moi aussi, j'ai des grands-pères qui sont nés de l'autre côté de la Méditerranée. Mais c'est le truc de M. Darmanin. Vous savez, je lui dirais, et là je suis plus solennel, que dans une situation aussi grave, l'égocentrisme n'a pas lieu d'être. Vraiment, il faut arrêter avec ça, avec le narcissisme et l'égocentrisme. Mais M. Darmanin est coutumier du fait, il est le roi des rideaux de fumée, des mensonges pour mieux faire passer ce qui est grave. Vous m'interrogez tout à l'heure sur l'ultra-droite. Ça me rappelle M. Darmanin avec les Anglais. Attendez, laissez-moi finir. L'ultra-droite, oui, comme vous le dites, comme ça, comme si vous... C'est grotesque. Ah bon, parce que c'est pas l'ultra-droite ? C'est quoi alors ? Non, mais c'est quoi alors ? Non, mais l'ultra-droite, c'est un nouveau mot. Avant, il y avait l'extrême droite. Avant, ça fait très longtemps qu'on parle de l'ultra-droite. Et maintenant, c'est l'ultra-droite. Je vous répète, c'est l'ultra-foutage de gueule des médias et des classes politiques. Ça, oui. Monsieur Darmanin, je vais vous dire ça. Ça n'existe pas l'ultra-droite pour vous ? Ces groupuscules, Génération Identitaire qui a été dissous, ça n'existait pas. C'était pas l'ultra-droite, c'était des gens qui voulaient défendre la France et qui pensaient qu'il fallait défendre l'identité française et ils ont bien raison. Et ils avaient bien raison. Encore et une moi, fois, je défends l'identité française. Mais vous êtes quand même dans une logique plutôt d'encouragement vis-à-vis de... À aucun moment, je ne vous ai entendu là... Rien. Je dis simplement... Mais enfin, vous refusez de condamner. Non, je refuse de condamner parce que je ne veux pas tomber dans votre panneau. Je vous l'ai déjà dit. Mais c'est pas une question de panneau. On ne va pas revenir à ça. Maintenant, je répète, M. Darmanin, c'est la méthode du supporter anglais. C'est-à-dire que vous vous souvenez, quand il y avait vous parlez du Stade de France. Du Stade de France, en juin 2022, il avait dit que c'était les supporters anglais qui avaient attaqué, qui avaient agressé les spectateurs du match de Coupe d'Europe. En vérité, évidemment, ce n'était pas les supporters anglais qui étaient victimes, c'était la racaille arabo-musulmane de Seine-Saint-Denis. C'est la même chose, là. C'est la même chose. Donc, il faut arrêter avec ce système et il faut prendre les choses en face et les vrais sujets. Et pour vous, le fait de donner leur prénom, leur nom même, puisque l'un des membres de votre équipe, Damien Rieu, a mis sur les réseaux sociaux, et vous l'avez d'ailleurs retweeté, les noms complets, la liste des noms complets de ceux qui sont mis en examen, avec leur prénom et leur nom, ça ne fait pas de décible. Ah non, ça ne fait pas de décible, c'est eux les agresseurs, excusez-moi. Excusez-moi. Mais d'ailleurs, ils sont arrêtés. Ils ont été arrêtés très rapidement. Ils ont été mis en examen. On verra combien la justice, parce que j'imagine qu'on va parler de la justice, on va parler de... Vous estimez que la justice n'est pas rendue à la hauteur ? Il faut changer les... Non, mais c'est une question d'ailleurs que la maire de Romans-sur-Isère, qui n'est pas une de vos proches, disait ici même mardi matin, en expliquant qu'elle estimait que les peines qu'avaient déjà encourues un certain nombre de ces mis en examen ne les avaient pas découragés et que donc il fallait changer les règles. Il y a deux choses. Il y a la justice, je vais vous dire quelque chose de très simple.
Il y a depuis 20 ans, 30 ans, une déconnexion, une décorrélation entre les peines encourues, les peines prononcées et les peines exécutées. La décorrélation entre les peines encourues et les peines prononcées, c'est parce que nous avons beaucoup de juges du syndicat de la magistrature qui trouvent toutes les excuses du monde pour ces racailles et qui leur baissent les peines qu'ils prononcent. Et puis après, il y a les peines effectivement exécutées, qui sont encore en dessous des peines prononcées. Pourquoi ? Parce que nous avons un juge d'application des peines qui trouve, là encore une fois, s'il a fait du poney, ou s'il a été gentil, ou s'il a fait du karting, au lieu d'avoir 6 ans, il a 2 ans. Et on se retrouve avec des peines ridicules. C'est ce qu'a dit à ce micro votre maire de Romans. Qui estimait effectivement que les peines n'étaient pas à la hauteur c'est ça le problème de fond. Du niveau de délinquance. Exactement. Donc nous devons, 1, combattre l'idéologie du syndicat de la magistrature par tous les moyens, et 2, supprimer le juge d'application des peines. Vous souhaitez supprimer Bien le sûr. juge d'application des peines, et vous l'aviez d'ailleurs dit pendant la campagne présidentielle. Basculement de la société, ça c'est Olivier Véran qui le dit. Ensauvagement, c'est Gérald Darmanin qui dit à propos de Crépol, c'est une faillite générale de notre société. Il y a à repenser le cadre de l'autorité. Nous devons remettre de l'autorité partout. Au fond, sur ce constat, vous êtes d'accord ? Bien sûr, il faut de l'autorité, mais si vous voulez, je pense qu'il faut aller plus profondément. Vous savez, si on ne donne pas un bon diagnostic, on ne peut pas bien soigner. Donc en l'occurrence, les mots comme ensauvagement, c'est pas faux, ces gens sont des sauvages. Mais ça fait croire, c'est comme le mot de décivilisation prononcé par le président de la République, ça fait croire que c'est toute la société qui est touchée par cet ensauvagement, cette décivilisation. Non. Nous avons aujourd'hui une situation où nous avons 2 peuples, 2 France, 2 jeunesses, celle de Thomas, celle de Chaïd. Celle de Thomas, vous savez, qui me hante. Je vous avoue, franchement, ça me hante depuis cette histoire. Cette jeunesse que je vois, que j'imagine, avec sa bonne bouille d'enfant encore, pas vraiment devenu adulte, avec son amour du rugby, avec sa joie de vivre que j'imagine à travers la photo qu'on voit partout. Et puis, celle de Chaïd. Celle de Chaïd qu'il faut bien comprendre, ce sont des prédateurs. Quand ils viennent dans cette fête, ils viennent avec des couteaux de 25 cm dans une fête. Et vous avez remarqué d'ailleurs, les noms qui ont été donnés, ils viennent entre garçons, sans filles. Ils viennent uniquement pour essayer de prendre les filles, les amis des autres. Alors non, mais c'est anthropologique. Des bandes de copains, les bandes de copains. Tout seul, moi j'ai connu ça, j'étais jeune. On ne rentrait pas en boîte de nuit. On ne rentrait pas en boîte de nuit. Parfois ils n'arrivent pas à rentrer, mais ils le tentent. Non, ils le tentent, mais ils n'ont pas avec des couteaux. Pardonnez-moi. Je dis. Mais c'est marrant parce que ces couteaux-là, oui, mais je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas ce qui vous empêche, au début de cette interview, de me dire que des battes de baseball et des poings américains Ils ne venaient pas à une fête. Ils ne venaient pas à une fête. Il venait simplement donc, dire il y a des moments où justice pour Thomas. Non, je ne dis pas que c'est acceptable. Ce n'était pas une fête. Vous me l'accordez quand même. Tout à fait. C'était pas une fête. Personne n'a jamais dit que ça l'était. Voilà. Donc c'est tout. C'est pas la même chose. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il faudrait quel type de peine, c'est-à-dire aller jusqu'où quand vous dites les peines ne sont pas suffisantes, quand vous voyez ces 9 personnes qui sont en garde à vue, qui sont sorties de garde à vue et mises en examen, quelles seraient d'après vous des peines justifiées? 2 types de peines. S'il est évidemment confirmé qu'ils sont bien les auteurs de je pense qu'il faut durcir toutes les peines avec, si vous voulez, des peines planchées en dessous desquelles les juges ne pourraient pas aller, puisque c'est après ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, par exemple, on pourrait dire... juge d'application des peines, ça j'ai bien compris, des peines planchées. Et quelles seraient les peines maximum? Par exemple, je vous dis participation à un trafic de drogue, même de façon... la peine de mort, vous êtes contre? Oui, on ne va pas rétablir la peine de mort. On peut avoir une discussion sur la peine de mort, mais ce n'est pas le moment et ce n'est pas le lieu. Déjà, appliquons les peines qui existent déjà, je vous assure. Mais vous ne fermez pas complètement la porte à l'idée qu'un jour, ça doit revenir. C'est une discussion philosophique. Pour l'instant, ça ne sert à rien. On a ratifié. C'est pas philosophique, c'est très concret. Non, parce qu'il faudrait quelque chose de réformer la Constitution, etc. Mais je vous assure que c'est pas. Vous le feriez. C'est pas. Je ne suis pas hostile à la peine de mort en soi, par principe. Maintenant, je vous dis, aujourd'hui, essayons d'aller sur ce qui est possible et ce qui est réaliste, d'accord? Parce que c'est ça qu'on nous demande en vérité. Et votre sondage le prouve. Les gens m'ont donné raison depuis longtemps maintenant. Ils savent que mon diagnostic était le bon. Non, mais
Je ne dis pas qu'ils votent tous pour moi, je dis qu'ils sont d'accord sur le diagnostic. Après, le problème, aujourd'hui, les Français sont perdus par la politique. Ils pensent que la politique ne sert plus à rien. Ils pensent qu'ils vont se débrouiller par des solutions individuelles. Alors, les uns achètent des armes, les autres préparent leur départ à l'étranger, les autres, les filles font du Krav Maga ou de la boxe. Est-ce que vous trouvez tout ça normal? Non. Ça prouve une société. Donc, sur la justice, je pense qu'il faut des peines plus lourdes. Par exemple, je vous dis, minimum 5 ans pour participation au trafic de drogue. Pour une violence, minimum 10 ans. Et surtout, ce que je tiens à dire, c'est l'expulsion des étrangers délinquants. Ils sont tous français. La déchéance. Attendez, ils sont français. On me la sort tout le temps. Mais ils sont tous de la double nationalité. Donc moi, je propose la déchéance de nationalité pour tous ces criminels et ces délinquants. Et après la déchéance de nationalité française, ils garderont leur nationalité algérienne ou marocaine et ils seront expulsés.